petite vidéo vlog où je vous emmène avec moi. On est ici en train, il est 7h30 du matin et on va aller à Bercy pour voir les demi-finales du Masters. Demi-finale inattendue, je le rappelle, avec un Isner Krajinovic en perspective et un Sok Beneteau. C'est parti. So happy. Thanks again for coming. Tu as gagné un très grand match cette semaine. You have the level, you know that. But sometimes you couldn't show it. Tu n'as pas pu le montrer. With your coach, you did a lot of work after the injuries, after coming back. Ça a été plus qu'un honneur, un privilège de jouer dans cette salle devant vous. J'ai passé une semaine exceptionnelle à titre personnel, individuel. Ça a été la plus belle semaine de ma carrière. Je vous remercierai jamais assez pour les émotions.
Comme je l'ai dit hier, je vous aime, mais malheureusement pas l'année prochaine, mais à très bientôt. Merci Julien. Julien Bénéteau. Ivan Dodig, Marcel Granollers. Et nous revoici, voilà, c'est le soir, la journée s'achève sur une belle journée avec des demi-finales vraiment inattendues comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Donc je vais revenir un petit peu débriefer ce qui s'est passé dans la journée. Donc déjà on a eu les demi-finales des doubles hommes. Donc il y a la première qui opposait Bruno Suarez et Jamie Murray, donc le frère d'Andy, à la paire Lucas Kubot et Marcelo Melo. Donc là il n'y a pas eu photo, ça a été un match qui s'est vite déroulé. Il y a eu peu de suspense, ça a fait 6-4, 6-2 pour le Brésilien et le Polonais au final. Donc ça c'était pour la première demi-finale. Et la deuxième demi-finale, là il y a eu un peu plus de suspense, c'était on va dire un plus beau match avec voilà, des meilleurs coups. Et là c'était Ivan Dodig, le croate, et si ma mémoire est bonne, Marcel Granollers, l'espagnol, à la paire néerlandaise roumaine de TKO et Julien Jean-Roger ou Julien Roger, enfin je sais plus, c'est quelque chose comme ça. Donc là il y a un peu plus de suspense, ça s'est joué en 3-7, dont le super tie-break à la fin, et 11-9 au tie-break pour Dodig et Granollers, sachant qu'ils étaient menés 8-5 au super tie-break donc ils finissent par s'imposer, notamment grâce à un super Dodig, notamment en retour, qui a fait des très bons retours, pas mal de retours gagnants, et qui était aussi très performant à la volée. Et pour ce qui est des simples, nous avons eu la première demi-finale du simple, qui elle a vraiment tenu toutes ses promesses, alors que sur le papier pourtant c'était assez déséquilibré, entre Big Ben, Big John, John Isner l'américain, qui était largement favori, tête de série numéro 9 de ce tournoi, et le qualifié, non pas croate, mais serbe, Filip Krajinovic. Et là, au bout de 2h30 de suspense, vraiment, c'est le Serbe qui s'est imposé en ayant gagné le premier set, donc 6-4, 6-7, 7-6. Après avoir été mené 3-0 dans le tie-break du dernier set, il finit par revenir et s'imposer 7-5. Après un énorme soulagement, il s'est allongé par terre et tout. Et là, on a vraiment pu voir, et vous le verrez justement dans la vidéo avec la balle de match que j'ai filmée, que vraiment le public était à fond derrière lui au moment de la balle de match. On aurait dit vraiment que c'était un Français, que c'était par exemple Beneteau s'il venait de remporter le tournoi. Donc vous voyez bien ma casquette là avec le petit logo de la chaîne. Donc ça c'est pour ce qui est de la première demi-finale qui était vraiment a tenu ses promesses, c'était vraiment un beau match. Et pour ce qui est de la deuxième, bon là ce qui était au final la plus attendue de par nous Français, donc opposant Julien Beneteau, lui aussi sorti, non pas sorti des qualifs mais wildcard du tournoi, donc c'était son dernier Bercy, et qui avait fait son super parcours en sortant Swinick, Tsonga et Goffin, et qui affrontait donc la tête de série numéro 16 du tournoi, Jack Sock. Et finalement, à l'usure, Jack Sock a fini par s'imposer en 2-7, un peu plus d'1h30 de jeu, 7-5, 6-2. Donc là, peu de suspense aussi. Comment dire, il s'est fait briquer, Beneteau s'est fait briquer dès le premier jeu, donc 2-0 ça a fait. Après il a fini par revenir de partout, mais à la fin du premier set, pourtant qui était assez équilibré, il finit par craquer. Et au deuxième set par contre il n'a pas su tenir la cadence du jeune américain, notamment en coup droit. Jack Sock a fait des merveilles en coup droit avec son poignet en pâte à modeler, il a mis des coups gagnants dans tous les sens, et Beneteau courait après la balle, donc ça n'a pas pu suffire. Finalement, le français s'incline en 2-7 assez sec, et donc on aura une finale inédite, une finale même, on pourrait peut-être dire pas forcément digne d'un Master 1000, entre un jeune qui est 77e mondial et une figure un petit peu plus connue, tête de série de Jack Sock, qui est actuellement aux alentours du top 20. Donc les deux feront une grosse remontée au niveau du classement. Krajinovic sera à peu près aux alentours de la 30e place mondiale, voire mieux, il sera à peu près 25e s'il remporte le tournoi. Et Jack Sock se rapprochera de la 15e place mondiale et de son meilleur classement en début d'année lorsqu'il avait fait sa demi-finale à Indian Wells. Donc ça c'est ce qu'on peut dire dans l'absolu si l'un ou l'autre s'impose dans cette finale de demain. Et aussi, petite anecdote aussi, si
si Jack Sock parvient à s'imposer dans ce Master 1000, il mettra fin à une statistique assez incroyable de 105 Master 1000 gagnés consécutivement par des joueurs européens. Donc sachant que lui il est américain, ça veut dire que ça fera pratiquement une douzaine d'années qu'un membre hors de l'Europe gagnerait un Master 1000, ce qui est complètement fou. Cette anecdote que je vous quitte et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'exploser cette barre de pouces bleus et aussi cette barre d'abonnement pour qu'on ait au moins 100 000 abonnés d'ici un mois et je compte sur vous.